Les Stanois transforment leurs difficultés en rire et leur silence en éclat de voix. Les mots ne sont pas de simples sons, ce sont... Alors, la dictée géante, c'est un événement qui rassemble petits et grands autour de l'écriture et de la lecture. L'idée, c'est de tester son orthographe, mais surtout de passer un moment ludique autour de ces enjeux que sont donc l'écriture et la lecture. L'idée de créer la dictée, au départ, c'était une volonté de rassembler les gens. Et au fur et à mesure, au fil des années, c'est un événement que j'ai amélioré en termes d'animation, en termes de valeur aussi, de vraiment comprendre qu'un enfant qui repart en étant fier de lui, d'avoir fait la dictée, d'avoir écrit, d'avoir fait de belles lettres, bah, c'est un enjeu pour son avenir. Au départ, c'était vraiment improvisé, pas structuré. Aujourd'hui, c'est vraiment un événement où j'identifie les points appuyés pour permettre aux gens de s'approprier l'écriture et la lecture. Ben, c'est les enjeux autour de l'orthographe, c'est l'accès à la culture, c'est le lien avec les autres, c'est la présentation, c'est l'accès à l'emploi. Je dis souvent que c'est un passeport et donc dans les quartiers populaires, c'est important d'avoir ces codes, d'avoir cette maîtrise. Alors ça existe déjà par les parents qui font l'éducation de leurs enfants, qui les orientent ou les accompagnent dans l'accès à la culture ou la maîtrise des mots, mais il y a aussi des structures qui le proposent. Avec la dictée, finalement, c'est un carrefour de cet accompagnement qui existe déjà. Et après, c'est un enjeu crucial, parce que maîtriser l'écriture et la lecture, voilà, dans un quartier populaire, si on n'a pas ces éléments-là, bah forcément, c'est une fracture supplémentaire. On a vraiment bien rigolé. Avec quelques mots, ils étaient plutôt durs en orthographe, mais sinon, ça va. C'était plutôt dans un truc d'amusement plutôt que de travail, j'ai trouvé. Et elle était assez simple en vrai, du coup c'était plus amusant. C'est très agréable voilà, de partager ce moment avec ses propres enfants et voilà, de se narguer un petit peu parce qu'il y avait plusieurs niveaux avec la dictée et de voir un peu le niveau de nos enfants et puis en même temps le niveau que nous-mêmes on a. C'est important aujourd'hui, surtout du temps des réseaux sociaux, de chat GPT, des SMS par texto, finalement de retrouver aussi ce plaisir d'écrire, d'écouter et puis de voyager à travers les mots. En plus d'ailleurs la thématique aujourd'hui c'était la ronde des mots et c'était un peu de jouer avec les mots. C'était agréable justement de passer ce moment, de prendre ce temps-là avec ses enfants. On a un réel partage autour des mots. On n'a plus l'habitude, je trouve en tout cas, avec cette vie speed et puis finalement cette vie un peu numérisée dans tous les sens, d'apprécier une belle écriture, de prendre le temps, voilà, de regarder les fautes d'orthographe et je pense que c'était essentiel de le faire aujourd'hui. La séquence la plus chaleureuse sont les enfants qui ont vraiment joué le jeu de la dictée, le service enfance, avec des enfants qui sont en centre de loisirs et qui sont venus faire une dictée hors cadre scolaire. Et j'ai apprécié qu'ils fassent non pas seulement le premier paragraphe, mais l'intégralité de la dictée.